Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui va intéresser énormément de monde, aussi bien les sportifs que les moins sportifs, car on va parler de la blessure et surtout de la récupération après un bobo, après une blessure. Essayez de garder une activité physique pour guérir au plus vite. On appelle ça un entraînement croisé ou une activité de transfert. En fait, on va transférer une activité qui est non douloureuse pour pouvoir booster notre métabolisme et guérir plus vite. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, je vous invite à vous abonner de suite maintenant en cliquant sur s'abonner pour encourager mon travail et me motiver encore plus à vous proposer des vidéos super. Alors effectivement, cette vidéo va parler un petit peu à tout le monde. Pour les sportifs, quand on a une blessure, on va voir quelques exemples pour arriver à faire autre chose que son activité physique, donc ne pas déclencher de douleurs et de symptômes, mais continuer à garder une activité. Pour les personnes qui ont un lumbago, par exemple, donc une lombalgie aiguë, on sait que c'est le mouvement, c'est l'activité, c'est de bouger qui va permettre de guérir plus vite. Alors quels vont être les bénéfices de ces activités de transfert ou ces entraînements croisés? En fait, ça va être assez énorme. On va avoir un maintien du métabolisme, voire même une augmentation du métabolisme, une vascularisation optimale de la zone lésée pour qu'elle puisse cicatriser plus rapidement. On va aussi développer ou maintenir certaines qualités athlétiques. Par exemple, si on n'a pas l'habitude de faire des abdominaux, on va faire des abdominaux, donc on va développer certaines qualités musculaires. Il va y avoir aussi une sécrétion d'endorphines et également on va avoir vraiment un moral au beau fixe. Donc on va être hyper optimiste et on sait maintenant qu'en étant optimiste, on guérit plus rapidement et on guérit mieux. Donc vous voyez, il va y avoir tout un ensemble de facteurs qui vont permettre de guérir beaucoup plus vite. Que ce soit si vous êtes sportif ou que vous soyez moins sportif, dans tous les cas, le fait de mettre du mouvement et d'essayer de trouver une activité non douloureuse qui complétera vos activités quotidiennes, ce sera vraiment un gain de temps et un gain dans votre rééducation. Alors vous allez me dire, oui mais moi j'ai le pied cassé ou j'ai une fracture du sacrum, impossible de bosser. Alors c'est vrai que c'est plus ou moins facile selon les blessures qu'on a, selon les pathologies, les symptômes, évidemment ce sera à adapter, mais en général on arrive à trouver souvent une activité de transfert pour pouvoir faire autre chose et booster son métabolisme. Alors quand pratiquer ces activités de remplacement? En fait le plus tôt possible. Dès que vous pouvez mettre en place ce genre d'exercice, dès que vos douleurs ont diminué, même si vous avez un peu de douleur à la zone où vous avez une blessure, essayez de travailler une autre zone du corps. Maintenant donc on va voir des exemples. Je vais vous en montrer quelques-uns. D'ailleurs si jamais vous avez certaines pathologies et que vous voulez avoir une activité de transfert, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous répondre, vous proposer d'autres alternatives. Alors on va commencer par l'exemple le pire, la fracture du pied, où on ne peut pas poser le pied pendant 45 jours. Évidemment, ça c'est compliqué. Une fracture tibia péroné par exemple aussi, ça va être très compliqué, on ne peut pas poser le pied, mais c'est pas grave, on peut imaginer faire de l'ergocycle à bras dans une salle de sport, ça va vraiment booster votre métabolisme, travailler tout le système cardiovasculaire, ça peut être aussi un exemple très bon. Faire des abdominaux, et oui, abdominaux on peut en faire, par exemple, du gainage sur un pied, on est sur un pied, on fait un petit peu de gainage dynamique. Voilà, vous voyez, on peut même prendre des haltères, des kettlebells, travailler le haut du corps. C'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. Et comme ça, plusieurs fois par semaine, booster notre métabolisme pour que ça cicatrise rapidement là-dedans. Allez, deuxième exemple, notamment chez les coureurs à pied, la tendinopathie d'Achille. Là, pareil, on va pouvoir faire une activité de transfert comme le vélo, plus tout le renforcement musculaire qui sera très intéressant pour la course à pied. Ensuite, dans le cas de la fasciite plantaire, rien ne vous empêche d'aller faire un petit peu de VTT. Vous avez un VTT, vous le prenez et vous allez un petit peu rider dans les petits chemins autour de chez vous, vous régalez. Ça aura vous allez mettre très peu en contrainte ce genre de tissu, donc normalement vous n'aurez pas de symptômes et vous allez vous régaler à faire des sentiers autour de chez vous, prendre du plaisir, avoir la banane, l'adrénaline à fond. Franchement, c'est une activité de transfert qui est parfaite pour ce genre de blessure chez le coureur à pied. Vélo de route aussi, vélo de route ou VTT, l'un ou l'autre en fonction. Faites-vous plaisir, allez rider, ça vous fera du bien.
le 2 roues c'est top. Dans toutes les activités qui mettent en décharge en fait, comme le vélo, la natation, vous allez pouvoir les travailler dans ce genre de pathologie et vous n'aurez pas de douleur. Donc ce sera vraiment intéressant de bosser dessus. On va aussi parler de la périostite au niveau du tibia. Là, allez-y aussi à fond sur le vélo, sur la natation, sur le renfort musculaire. Vous pouvez y aller, vous verrez, ça vous fera énormément de bien en parallèle de votre rééducation chez votre kiné. On va pouvoir aussi prendre comme exemple le syndrome fémoro-patellaire. Alors là, on va pas privilégier le vélo, évidemment, ça va mettre trop de contraintes sur le genou, plutôt partir sur la natation. Donc si vous avez possibilité d'aller nager dans les piscines, d'aller travailler là-dessus, plus du renfort du haut du corps, allez-y, ce sera des très bonnes activités de transfert. On va partir sur un autre exemple encore, vous souffrez de lombalgie chronique, vous avez mal au dos, si jamais quand vous courez ça vous fait mal au dos, essayez d'attendre un petit peu, continuez la rééducation avec votre kiné, renforcez-vous, mais à côté de ça, vous pouvez faire une activité comme le vélo ou la natation qui pourrait être intéressante et surtout du renforcement musculaire à fond, il faut y aller. Donc ça, c'est vraiment au kiné de vous guider, votre kiné le fera, il vous guidera. Voire aussi aller faire un petit tour chez votre ostéopathe qui pourra travailler sur toutes les pertes de mobilité qui pourraient être intéressantes si vous avez vraiment des douleurs à ce niveau-là aussi. Allez-y, vous mettez en œuvre plein de paramètres en gardant une activité et comme ça, vous arriverez à soigner votre lombalgie chronique, vos douleurs au lombaire. Franchement, faites-moi confiance, essayez ça. Ce genre de stratégie thérapeutique, ça marche très bien. Vous pratiquez du VTT, vous êtes tombé, vous êtes fait une belle luxation acromioclaviculaire. C'est douloureux, on peut plus faire de VTT. Une fois que la douleur a un petit peu diminué, donc après quelques jours, qu'est-ce qui vous empêche d'aller faire un petit peu de running? Allez courir, vous verrez, ça tiendra. Si jamais vous n'avez pas de douleur, vous pouvez aller courir sur une surface assez souple qui amortit bien. Et là, vous allez vous faire votre petit running pendant une demi-heure régulièrement. Donc vous voyez, on a vu plein d'exemples de pathologies et plein d'activités de transfert pour pouvoir continuer à stimuler son métabolisme et guérir plus vite. Et le fait de faire du sport, ça va vous donner tellement de niaque que vous verrez que vous vous sentirez encore sportif, ça donnera moins cette sensation d'être blessé. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant parce que ça se passe beaucoup là-dedans aussi dans la guérison. Allez, n'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions selon vos pathologies. Je pourrais essayer de vous donner quelques indications d'activité de transfert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de soutenir la chaîne YouTube de Monsieur Clavicule en vous abonnant évidemment, en activant la cloche. Vous pouvez en parler à vos amis autour de vous. Ça monte, donc il faut continuer, ne pas lâcher. Et d'ici là, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on parlera d'autre chose, mais de votre santé. À bientôt, bye bye.